écrire pour des grands-parents, c'est pas très évident au cinéma. Il y a très peu de films qui leur ont rendu hommage en fait. Et là, j'avais envie de raconter l'histoire de cette génération qui en fait a connu mieux que mai 68, les années 70. Parce que 68, c'est on court dans un sens pour échapper au CRS et puis on court dans l'autre. Moi, cette époque-là, elle est très politisée et elle ne m'intéresse pas du tout. En revanche, les années 70 qui ont suivi, alors ça me plaît. Pourquoi ? Parce que vous avez le mouvement hippie qui arrive. Et là, tout d'un coup, vous avez toute une génération qui dit « mais à quoi bon bosser ?» Et finalement, ils lâchent tout, ils lâchent la société de consommation. Ils avaient des slogans formidables, hein. Dans le mot consommation, il y a le mot con et j'en fais pas partie. Il y a toute une génération qui ne sait même pas ce qu'ils ont inventé, ces gens-là. Par exemple, Peace and Love, ça a l'air de rien, mais on est dans un monde qui est à feu et à sang. Ben, eux, c'était des gens, la paix était très importante pour eux. Donc, ils reprenaient des slogans qui étaient au fond christiques, qui étaient extrêmement idéalistes. Ça m'a toujours paru super sympathique parce que j'étais enfant dans les années 70 et puis quand on allait manger une glace, on allait sur la place de l'Horloge à Avignon. Avignon était devenue la Mecque des hippies de l'Europe entière. Donc on disait « venez, on va voir les hippies ». On voyait cette jeunesse libre qui était là avec des tambourins, des guitares, les cheveux au vent, qui revenaient de je sais pas où, qui repartaient je sais pas où. Et j'étais fascinée. Donc je me suis dit « mais mince, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus tous ces gens-là » Ben, ils sont devenus grands-parents. Et ça m'a plu l'idée de dire, je vais faire l'histoire d'un grand-père qui sera revenu dans les terres de son enfance après avoir énormément voyagé et ça a donné le personnage de Jean Reno. Il faut aussi savoir que la génération des grands-parents d'aujourd'hui va être la dernière qui n'aura pas divorcé. Parce qu'après ça, de manière majoritaire, 3 couples sur 4 pratiquement va divorcer. Ça veut dire qu'on n'aura pas forcément sa grand-mère et son grand-père sous le même toit et certainement pas la maison d'enfance. Ça, c'est un peu le monde qui disparaît, quoi. C'est-à-dire les boîtes à souvenirs, les photos, les histoires que les grands-parents vous racontent qu'ils ont vécues ensemble, leurs 40 ans de vie commune. Pour les jeunes qui ont 15, 16, 17 ans, 20 ans, avoir des grands-parents qui ont passé toute leur vie ensemble, ils se demandent comment ils ont fait. C'est une énigme, mais c'était possible et ça les intrigue. J'avais envie de confronter ces deux générations, c'est-à-dire une génération qui a été anticapitaliste et pas matérialiste, et qui se retrouvent maintenant être des grands-parents. Et de l'autre côté, une génération qui veut se battre pour l'écologie, pour la planète, etc., qui le fait de manière sincère, mais tout ça en consommant à mort de l'électronique qui n'est pas recyclable et dont on ne saura jamais quoi faire. Donc je me suis dit, ce serait bien de les mettre ensemble et de voir un peu ce qu'ils ont à se dire, ce qu'ils comprennent les uns des autres. Les motos sont partis, silence! Comme j'adore les années 70, il se trouve que j'aime aussi leur musique et j'aime les personnages qu'ils ont engendrés. Et j'ai eu envie de donner à Jean Reno un passé qui allait ressurgir. Du coup, à un moment donné, j'ai fait débouler cette bande de bikers. Alors, ils sont 4. J'ai Jean-Michel Noiret, que j'avais eu dans La Rafle. On ne le reconnaît absolument pas. Il jouait le rôle de Pierre Laval. On est quand même très loin du compte. Charlotte de Turckheim, parce qu'elle aussi adore les Alpilles, elle connaît très très bien. Et je la voyais très bien en ex-hippie folle dingue. Il me fallait un troubadour. Il me fallait quelqu'un qui joue de la guitare sèche et dont on puisse imaginer facilement qu'il avait fait la route. Et nous, notre Dylan française, c'est Hugo Frey. Et donc, je lui ai proposé ce rôle et à 85 ans, il s'est retrouvé pour la première fois devant une caméra. Une des scènes préférées de tous mes comédiens et de toute mon équipe, c'est celle qui se passe la nuit, quand tous les hippies se retrouvent et qu'ils évoquent la route. On a passé un très très beau moment, j'arrivais pas à dire cut, on laissait se dérouler toutes les chansons les unes après les autres. On avait envie de chanter avec eux, on ne pouvait pas. Et puis voilà, on était très unis, c'était un très bon souvenir.